Donc on va voir un petit peu qu'est-ce que le Sfat Emet nous dit sur Hanouka. Très bien. Alors il dit comme ça, Big Maramai Hanouka d'Etanu Rabanan. Donc la Gemara dans Shabbat, Daf Kav Bet, elle nous dit la chose suivante. Maï Hanouka, c'est quoi Hanouka? D'Etanu Rabanan, qu'ils nous ont enseigné. Bekaf He Bekislev, le 25 Kislev, Yomé de Hanouka. Commencent les jours de Hanouka. Smania Inun, c'est 8 jours. Des lolimispad beon, dans lequel on n'a pas le droit de faire d'oraison funèbre. Et de l'olitanot ben, on n'a pas le droit de jeûner pendant Hanouka. Chez Nichnasu Yevanim le Echal, quand les Grecs sont rentrés dans le Echal, dans le Beth Amikdash, Timu Kolashmanim chez Be'echal. Ils ont rendu impures toutes les huiles qu'il y avait dans le Echal. Puisque la Gemara elle dit quelque part que les Khamim ils ont été gozer, que si un goy il touche de l'huile, elle devient tamée, puisque l'huile elle servait pour la de la menorah, donc elle a un din de Kodesh, et le goy il a un din de Zav. Gazrou à la goyim, shiu kezavim. Donc ils ont une impureté qui fait que quand ils touchent l'huile, ils la rendent tamée. Alors en vérité, il n'y a pas besoin d'en arriver au din de Zav pour dire que l'huile elle est tamée. Peut-être qu'en vérité, Stam un goy ici touche une huile, ça s'appelle tamé. Parce que Tosfot il dit comme ça. Tosfot il dit, on va voir juste après. La Gemara elle dit, donc ils ont été rendus tamés tous les shmanim chez Bechal, ou chez Gabra Malchut Bet Hashmonaï. Quand tu as gagné la royauté des Hashmonaï, Venatsrum, et qu'ils ont vaincu. Donc Gavro ça veut dire qu'ils ont eu plus de force. Et Natsrum ils ont eu la victoire. Badkou, ils ont cherché. Velo Matsou et la Parechat Shel Shemen. Et ils n'ont trouvé qu'une seule fiole d'huile, Shaya Munar Bechotamo Shel Kohen Gadol, qui était posée avec le sceau du Kohen Gadol. Donc ça veut dire que elle était fermée, elle était scellée. Velo Yabo et là elle adlik Yom Echad. Il n'y avait de quoi allumer qu'un seul jour. Naase Bonès. Il y a eu dedans dans cette fiole un nes. Veidlikum Minush Monayami. Ils ont pu allumer pendant 8 jours. Les Shana Acheret Kav'aum Ve'asum Yamim Tovim Balel Ve'oda. Et donc l'année d'après, ils ont fixé ces jours-là, et ils en ont fait des Yamim Tovim. Comment? Be'alel ou Be'oda. Voilà. Alors Tosfot il dit là-bas, tu es avec moi dans Daf Kaf Alef Amud Bet? Ouais, Le dernier Tosfot il dit comme ça, Shaya Munar Bechotamo Shel Kohen Gadol. Im Gvar Gazru Alanochim Liyot Kezavim. S'ils avaient déjà décrété que les Goyim ont un statut de Zav, alors Tosfot va dire quelque chose à ce sujet. Donc, machma que de Tosfot, que ça, même si on n'a pas cette Xéra de Zav, ça ne le dérangeait pas de comprendre que les Shmanim, ils étaient Nitmaïm. Mais s'il y avait déjà la Xéra qu'un goy il a un din de Zav, Sarich Lomar, il faut rajouter Shayamunar Bechotem Bekarka, que la fiole qui était scellée, elle était posée dans le sol. Chez l'eau, isitu akeli, et donc il n'avait pas fait bouger, il n'avait pas déplacé l'ustensile. Pourquoi? Parce que si on dit que le goy il a un din de zav, il n'a pas besoin de toucher l'huile elle-même, même si elle est enfermée dans une bouteille scellée, s'il la déplace, il la soulève, déjà elle devient tamée. Donc ça dépend. Oui, parce que le zav il est métamé BS7. C'est quoi BS7? C'est le principe de la balance, c'est le principe de la balançoire. Si par exemple il y a quelqu'un qui est du côté gauche de la balançoire et l'autre il s'assoit sur le côté droit, donc il fait soulever le côté gauche, ça s'appelle E7. Et donc au moment où il a fait soulever quelqu'un, une fois qu'il a fait soulever cette personne, il n'a pas touché. D'accord? Donc c'est simplement le fait qu'il a déplacé qu'il l'a entamé. Donc si c'est comme ça, il n'y a pas de différence si la bouteille elle est fermée ou scellée ou n'importe quoi. À partir du moment où elle a été déplacée, ça prouve qu'elle est impure. Donc de soit il dit il y a deux possibilités. Soit la xéra de, comment on appelle ça, que de dire que les goyim ils ont un din de zav, ça a été nixar après l'époque de Hanouka. Donc dans ce cas-là, on peut dire qu'ils ont trouvé une fiole qui a été déplacée, c'est pas grave. L'essentiel c'est qu'ils n'aient pas pu la toucher directement. Parce que Kanyere que le goy il a un din de au moins un din de Toumat Met, il fait pas attention à. Je sais pas quelle est la Toumat d'un goy sans la xéra de zav, c'est quoi? C'est Midin qu'il est Tmémet. La Toumat Met ça touche les goyim, je sais pas. En tout cas, j'ai toujours entendu dire qu'il n'y a pas de tomate, ouais, mais quand il touche un mort, oui, il y a de tomate. Ouais. Non, ce que toi tu parles, c'est est-ce que le goy lui-même, quand il est mort,
il rend métamé quelqu'un. Ça, c'est sûr que oui. Si quelqu'un il touche un goy mort, c'est Vadaï qui devient tamé. Et après, on discute, est-ce qu'il n'a pas touché le goy, mais il était dans la même maison que le goy qui est niftar, est-ce qu'il est tamé? Mais moi, ce que je parle ici, c'est quelle est la Touma. Il y a une xéra qui est que Gazrou al-Eretz Ha'amim, que les Hamim, ils ont fait un décret sur la terre des Goyim que c'est tamé, qui dirait qu'il y a stam une xéra qu'un goy il est tamé. Mais à part ça, il y a un din qui a un din de Zav, et donc tu sais que te souhaite nous dit. Alors maintenant, le souhait émet, lui, il va se préoccuper d'un autre sujet, qui est de savoir comment ça se fait que la Gemara, elle a parlé de c'est quoi Hanouka en milieu de Sugia. Normalement, on a commencé à donner des dinim déjà depuis la page d'avant, en disant voilà, Kafalef Amoud Alef, Amar Avuna, Petilot Veshemenim Shamur Hamim El Madlikim Bae, les huiles et les mèches qu'on ne peut pas utiliser pour le Shabbat, est-ce qu'on peut les utiliser, oui ou non, pendant Hanouka? D'accord? Ça, c'était une halakha et d'autres halakhot qui ont été amenés. Et puis, toi, en milieu de Suga, avec moi, elle se rappelle, au fait c'est quoi Hanouka? Maï Hanouka. C'est étonnant. Peut-être c'était au début qu'il fallait dire c'est quoi Hanouka et après donner la halachot. Alors qu'est-ce qu'il dit le Sfat Emet? Il dit comme ça. Bigmara Maï Hanouka d'Etanu Rabanan. Velama utsrachu lavi me'ikara dine Hanouka agav gara. Velo maracharka Maï Hanouka. Pourquoi est-ce qu'ils ont dû apporter les dynimes de Hanouka en passant? Ça veut dire quoi en passant? Ça veut dire que pour l'instant, tant qu'on t'avait pas parlé de Hanouka, c'est-à-dire tant qu'on t'avait pas défini ce qu'est Hanouka, la raison d'amener les halachot Hanouka, c'était en passant. Parce qu'on avait une Mishnah qui utilisait Bamé Madlikim ou Bamé Madlikim, qui était la Mishnah de Kaf Amoudbet. Quelles sont les mèches et les huiles qu'on peut utiliser pour Shabbat? Alors on t'a dit, le Shabbat, on ne peut pas utiliser quelque chose qui s'appelle Lechesh, Rosen, Kalar, tout ça, toutes sortes de mèches qu'on ne peut pas utiliser. Et on te dit, alors tu saches que, au passage, on te dit, si on ne peut pas les utiliser pendant Shabbat, pour Hanouka, ça peut être la même chose, ça peut être différent. D'accord? Donc ça s'appelle Agav, ça s'appelle en passant. À l'époque, on ne parlait pas de Hanouka, on parlait de Shabbat, les mèches utilisables pour Shabbat. Et on te dit, puisqu'on t'a déjà parlé des mèches que tu peux utiliser pour Shabbat, voyons celles que tu peux utiliser pour Hanouka en passant. Donc c'est ça qu'il demande le Sfat Emet. Pourquoi au départ tu nous cites Hanouka comme ça, complètement accessoire à Shabbat, et après on te dit, Maï Hanouka, c'est quoi Hanouka? Il fallait dire Tanu Rabanan, voilà ce que c'est Hanouka, et ensuite les dîners. Alors il dit comme ça, Aval Leharot, c'est pour t'apprendre, Kitzrichim Lidrosh, Velachakor Benes de Hanouka. C'est pour te dire que de la même manière qu'on a été Doresh, les halachot d'avant, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que c'est Moutar ou Assur, etc. Il faut commenter et rechercher dans le Nes de Hanouka, qui Leolam Yeshbo Itratshut. Il y a toujours du renouvellement dans ce nerf de Hanouka. Veto Safot. Qui Efresh Ben Torah Shebirtav, Shen Losif Alav. Il dit c'est ça la différence entre une mitzvah qui vient de la Torah, ou un pasouk de la Torah, sur lequel on n'a pas le droit de rajouter quoi que ce soit. Aval bat Torah chez Béalpé. Par contre, la Torah chez Béalpé, elle n'a pas de limite. On peut rajouter des choses dessus. Et donc il dit, la particularité du Nes de Hanouka, c'est que il n'a pas été autorisé à être mis par écrit. D'accord? Parce que l'Agmara, en fait, on sait très bien que historiquement parlant, même si dans notre calendrier, Hanouka arrive avant Purim, mais chronologiquement, Purim est arrivé après Hanouka. Donc, avant Hanouka. Purim est arrivé avant Hanouka. Hanouka, c'était au Beit Sheni, et Purim, c'était entre le Beit Rishon et le Beit Sheni. Ça veut dire après la Galoute Bavel, à la fin des 70 ans, c'était l'histoire de Purim, et Hanouka, c'était déjà au milieu du Beit Sheni, après 200 ans, avant les 200 et quelques dernières années. Donc la Gemara, quelque part, elle nous dit que Purim, c'est le dernier des Nissim qui est arrivé au clan d'Israël, dans l'histoire. C'est le dernier des Nissim sur lequel on fait une fête qui est arrivé
au clan Israël. Alors là-bas, la Gemara, elle pose une question, elle dit, mais non, mais il y a Hanouka qui est arrivé après encore. Pourquoi tu dis que Purim, c'est le dernier thé? Il y a eu l'histoire de Hanouka avec la bougie qui a duré 8 jours. La Gemara, elle répond là-bas, Nitan le Katev Kamrina. Ce qu'on te dit que c'est le dernier, ça veut dire que c'est le dernier sur lequel on peut faire une Megillah et écrire. Sur Hanouka, on n'a pas écrit de Megillah. D'accord? Donc il dit que l'histoire de Hanouka, hein, ça se rapproche, puisque ce Nes-là, il n'a pas été autorisé qu'on l'écrive, il a un digne de Torah chez Béalpé. Il a un digne de loi orale. Et c'est pour ça que tu ne trouveras pas nulle part qu'on a dit, voilà, à Hanouka, on doit lire tel livre, ça raconte l'histoire, il y a eu les guerres, il y a eu les Hashmonaïm. C'est vrai qu'il y a un truc qui s'appelle Megillat Antiochus, où on a noté comme ça les Nissim, mais ça n'a pas été écrit Beruach HaKodesh, et ça fait pas, il n'y a pas de mitzvah de le lire, c'est comme un journal. Si tu veux t'informer de ce qu'il y a eu comme miracle, tu peux lire Megillat Antiochus. Mais ça ne s'appelle pas un truc à lire. Donc il nous dit comme ça. Il nous dit, l'idée, pourquoi les Chachamim, ils nous ont introduit la Braïta de Hanouka au milieu de Drashot et de Chidushim, c'est pour te dire que justement, Hanouka aussi, il fait partie de ce type de miracle sur lequel on peut toujours rajouter des enseignements, parce que il ne fait pas partie d'une loi écrite d'une Torah chez Birtav, parce que si c'est Torah chez Birtav, tu n'as pas le droit de rajouter une ligne de plus que les psukim en question. Mais dans Torah chez Béalpé, dans la Torah chez Béalpé, il n'y a pas de limite. Tu fais des chidushim et des chidushim et des chidushim. Et pareil, ce miracle-là aussi, puisqu'il n'a pas été autorisé à être écrit, il fait partie de Torah chez Béalpé, et il y a toujours une Tosefet. Alors, il dit comme ça, il dit c'est pour ça qu'on appelle ça Hanouka Milashon Chinour, qui veut dire inauguration. Inauguration, ça veut dire c'est quelque chose de nouveau. D'accord? Quelqu'un ne fait pas Hanouka Tabaïd si ça fait 30 ans qu'il habite cette maison-là. Si on inaugure quelque chose, ça veut dire on vient de la voir et on en profite. Alors il dit, c'est pour ça qu'on appelle ça Hanouka. Sheyesh Bechol Shana Itratshut. Il y a chaque année un renouvellement, Veitpashtut Anes, et un dévoilement et un développement du miracle. Bechol Shana, chaque année, Kefi Ador, en fonction de la génération en question. Donc c'est un truc qu'on ne savait pas. Nous on a pensé que Hanouka ça a eu lieu une fois il y a 2000 ans, et maintenant on allume la petite bougie pour s'en rappeler. Il te dit non, pas du tout. Pas du tout. Hanouka se renouvelle chaque année et s'éparpille, s'épand dans le clan Israël en fonction de la madriga de la génération. Gamken, Mashikatu Madrin, Ner, l'école Echad Veechad. Pirouche qui a Pirouche Ner, Ishubeto, Gamken Kevshuto. Sheech Itratshut Or Vener Dolek Bechol Ish Israël Bechanouka. Il te dit, c'est pour ça que on a dit que les Méadrin, c'est Ner, l'école Echad Veechad. Parce qu'on sait que dans la Hacha, à Hanouka, il y a 3 Gdarim. Il y a normalement Ner, Ish ou Beto. Ça veut dire un Ner uniquement pour un homme et sa famille. Le minimum, c'est d'allumer une seule bougie par famille et par foyer. Ensuite, on te dit, les Méadrin, ceux qui font avec Idour, c'est Ner, l'école Echad Veechad. C'est une bougie pour chacun. Et après, on te dit Mossi Veoler ou Pochet Veoler. Troisième Idour, c'est d'augmenter chaque jour un peu plus. Alors lui, il dit de ce qui est marqué Ner l'Echol Echad Veechad, que dans le Idour, chacun doit allumer une bougie personnellement. Ça, c'est à prendre au sens propre. Ça veut dire que chacun allume sa Hanoukia, ou sa bougie en question, plus exactement. Puisque le simple Idour, c'est quoi? C'est que puisqu'on a dit que la mitzvah de base, c'est qu'on allume une seule bougie par jour. Donc le premier jour une, le deuxième jour une, le troisième jour une. Maintenant les Méadrim, qu'est-ce qu'ils font? C'est s'il y a 5 personnes dans la maison, le premier jour 5, le deuxième jour 5, le troisième jour 5, le quatrième jour 5. Chacun allume la sienne tous les jours. C'est ce qu'on appelle Ner l'Echol Echad Veechad. Alors ça c'est à prendre au sens propre. Maintenant au sens figuré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la mitzvah, dans le Hidour, c'est Ner l'Echol Echad Veechad. Chacun, il a sa propre bougie, chacun, il a son propre Hanouka. D'accord? Et dit, si on a expliqué comme ça, on peut même dire que c'est la même chose quand on t'a dit Ner, Ish ou Beto. Il y a un Ner par maison et par famille, Kepshuto. Shiyesh Itratshut Or Vener Dolek Bechol Ish Israël Bachanouka. Il y a un renouvellement et une lumière qui se met à s'illuminer dans chaque juif
pendant Hanouka. והמהדרין אחר המצוות על ידי יגיעה ותשוקה שלהם. Et ceux qui se fatiguent dans la mitzvah, qui essayent d'avoir une aspiration pour bien l'accomplir, alors yicholi, les horaires kamanerot, ils peuvent réveiller plusieurs bougies, l'école anilvim alehem. Donc il sort complètement la phrase de son contexte et il te dit les gens qui font les mitzvot avec une perfection, ils réussissent à faire étinceler, à faire briller, à faire illuminer une bougie pour chacune des personnes qui les entourent. Vechen ameadrin min ameadrin, alikol yeme hashana, les bet Shammai ou bet Hillel, les marques des hitlés, shezot te'ara tuchal yot nusav veoler. Alors il te dit, d'après ce pshat, quand on te parle de meadrin mina meadrin, ça veut dire qu'on va en augmentant, et donc cette lumière, cette éhara qu'ils vont créer, elle va pouvoir aller en augmentant de plus en plus. Et d'après Bet Shammai, elle va en diminuant. Gam pirush meadrin, shekol hashana mishtokikim le'arot ha'elelu, va'itlavut ha'kedusha, she'imit gele bechanukah. Et aussi, deuxième explication de ce qu'on appelle Me'adrim, ça veut dire que toute l'année, ils recherchent cette Ehara, cet appel de lumière et cet enflammement de Gdusha qui s'est dévoilé à Hanouka. Les filles de Shuket Adam, la Gdusha Kolashana, car mitgale ata. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces Me'adrim là, c'est un lachon de Mehader. Mehader, ça veut dire celui qui recherche. D'accord? Celui qui recherche, mais adhère. Alors maintenant, on te dit, il y a des gens qui, au sens figuré, ils ont une appellation de méadrim. Ça veut dire qu'en permanence, dans l'année, ils sont en perpétuelle recherche de Kedusha et de Mitzvah. Ces gens-là, qui toute l'année sont en recherche de Mitzvah et de Kedusha, eh bien, ils ont un dévoilement pendant Hanouka qui est supérieur. D'accord? Donc c'est ça qui dit Pirouche, Améadrim, chez Kolakshana Mishtokim la Rotelu, Vitlavu Tekdusha, chez Mitgale Bechanuka. Ces gens-là qui ont toute l'année un souci de recherche de cet enflammement de Gdusha qui vient pendant Hanouka, mais eux ils la recherchent toute l'année. Alors celui qui le recherche toute l'année, en proportion de cette volonté perpétuelle de retrouver la lumière de Hanouka, eh bien, ils ont un dévoilement plus important eux-mêmes pendant Hanouka. Et c'est peut-être ça le sens de ce que les Khamim ont dit, qu'on a traduit l'année d'après, ils l'ont fixé. Lui, il te dit, on peut le traduire littéralement, Leshana Kavarum. Pour l'année, ils l'ont fixé. C'est-à-dire, chez Aliédé, chez Kol Hashana, Ayalaim Teshuka et Aratanes, puisque toute l'année, ils avaient une recherche de cette lumière du Nes. C'est ça qui a fait que le Hanouka suivant, ils l'ont fixé en eux comme étant un jour de Yom Tov. Et ça avait plus d'effet en eux que le moment du miracle lui-même. Et on va essayer d'expliquer tout ça parce que pour l'instant on a juste traduit. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Alors laisse-moi une seconde réfléchir. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que ça signifie Gilouï, ce Gilouï pendant Hanouka. Exactement. C'est la Neshama, c'est quoi? On va expliquer un instant, laisse-moi réfléchir un instant. Bon, alors ce qui est sûr, c'est que la première préoccupation du Sfat Emet, c'est de nous expliquer que la fête de Hanouka n'est pas une fête statique. Ça, c'est sa première préoccupation. D'accord? Donc, comment il va nous éveiller à cette notion qu'à Hanouka, il y a une dimension de lumière qu'on peut puiser, qu'on peut ressentir, qu'on peut prolonger et garder avec nous toute l'année, qui en même temps est la totsa de celle qu'on a eue, de la Gdusha qu'on a travaillé pendant toute l'année. Alors son premier accès pour nous, première marche, on va dire, de l'escalier pour nous faire percevoir cette notion, c'est de nous faire remarquer que la Gemara, elle a cité l'histoire de Hanouka, non pas en
ouverture, pas en préface, mais au milieu. Au milieu. Comme si on te disait, Hanouka, c'est pas simplement un début, mais c'est aussi un aboutissement. Et Hanouka, c'est pas simplement une fête, mais c'est aussi quelque chose qu'on doit, une recherche. Voilà. Donc il y a les deux idées. Donc on va trouver avec Hanouka un petit parallèle avec une notion qu'on connaît dans Shabbat. On sait par exemple que le Shabbat, il est d'une part la conséquence des jours de Chol, c'est-à-dire on dit Yom Rishon Beshabbat, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi'i Beshabbat, c'est des jours qui nous préparent à arriver au Shabbat, et quand arrive le Shabbat qui vient, on a la Gdusha qui a été préparée par les jours de Chol. S'il n'y avait pas la semaine de Chol, on n'aurait pas le même Shabbat. Mishetarar Be'er Shabbat, Yochal Beshabbat. Celui qui s'est fatigué la veille de Shabbat, c'est lui qui pourra manger Shabbat. Pas simplement s'il a préparé le repas ou le tchoulant, mais s'il s'est fatigué dans sa avodat Hashem, comme le Shabbat c'est Mein Haolam Haba, donc il va profiter quelque part de la préparation de son Shabbat. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est qu'on sait que le Shabbat, il va influencer sur la deuxième partie, sur la semaine d'après. Plus on a eu de Gdusha pendant Shabbat, plus la semaine elle va avoir de bracha. D'accord? Donc ça c'est le sens de ce que les Chachamim nous ont dit, que Ilmale Meshamrim Bnei Israël Shte Shabbatot Miyad Negalim. Si les Bnei Israël ils respectent deux Shabbat, alors ils vont directement être libérés. Alors la question qui se pose, pourquoi deux, pourquoi pas trois, pourquoi pas cinq? Et si déjà un Shabbat ça a de la valeur, alors un seul Shabbat. Alors réponse, c'est qu'en vérité il n'y a pas besoin de deux Shabbats. Il y a besoin d'un seul Shabbat. Mais on veut un vrai Shabbat. Donc si on t'avait dit, si les Bnei Israël ils respectent un Shabbat, ils sont Nivgalim, t'aurais dit mais c'est pas normal. Parce que ce Shabbat qu'ils vont respecter, si c'est le premier qui respecte, ça veut dire que celui de la semaine dernière, ils l'ont pas respecté. Donc ça veut dire que c'est un Shabbat qui vient sans préparation. Sans préparation depuis la semaine dernière. Ils n'ont pas eu une vraie Shabbat bénie pour préparer ce Shabbat. Ils ont eu des jours de Chol, qui étaient comme ils étaient. Et à partir de ces jours de Chol, ils ont fait un Shabbat. C'est très beau. Mais maintenant, la semaine qu'ils vont avoir après un vrai Shabbat sera une vraie semaine. Et une vraie semaine, ça permet de préparer un vrai Shabbat. D'accord? Et donc, le Shabbat qu'ils vont respecter, c'est le deuxième. D'accord? Alors, pourquoi on a dit qu'ils doivent en respecter deux? Parce que sans le premier, on n'aurait pas le deuxième. On n'aurait pas une semaine Kshera pour avoir un deuxième Shabbat. D'accord? Voilà. Donc, on a dit maintenant, donc on a expliqué maintenant que le Shabbat, il a un effet avant et un effet après. On peut même rajouter que le Shabbat, il se trouve au centre des jours de la semaine. Pas comme on pense, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, paf, Shabbat. Non. On va dire que le mercredi, le jeudi et le vendredi, c'est les 3 jours qui préparent le Shabbat. Ensuite, il y a le Shabbat lui-même. Et ensuite, le dimanche, le lundi et le mardi, eux, ils sont Yonkim, ils vont puiser de la Gdusha du Shabbat précédent pour en arriver, pour ressortir de ce Shabbat une Gdusha. Et le mercredi suivant, il prend déjà du Shabbat suivant. Donc c'est une deuxième explication. La première explication, elle dit que pour arriver à un Shabbat, il faut 7 jours de Chol. Une fois qu'on est passé par ces 7 jours de Chol, on arrive à un Shabbat qui est un Shabbat puissant. Ayant un Shabbat puissant, on peut donner une grande bracha sur toute la semaine d'après. Et avec des jours de semaine qui sont bénis, on arrive à construire un deuxième Shabbat beaucoup plus puissant que le premier. D'accord? Ça, c'était notre première explication, qui fait que si on respecte deux Shabbats, et donc en l'occurrence un vrai Shabbat, on peut être libéré. On peut avoir la Géoula. Première pré-Shabbat. Maintenant, deuxième Shabbat, c'est de dire que le Shabbat, en fait, il ressemble à une menorah. Il est comme la branche centrale d'un chandelier à 7 branches. Et à sa droite, il a 3 branches, et à sa gauche, il a 3 branches. Et c'est le mercredi, le jeudi et le vendredi qui sont les 3 branches de droite, et le dimanche, le lundi et le mardi qui sont les 3 branches de gauche. Et donc, on dit qu'il y a une ashpa'a, il y a une influence du Shabbat sur les jours qui le précèdent et sur les jours qui le suivent. Donc ça, c'était un machal du Shabbat. Et maintenant, il est en train de nous dire que Hanouka, ça ressemble un petit peu à ça. Il y a une dimension de Hanouka qu'on va emporter avec nous pour tout le reste de l'année, une espèce de lumière dont on va essayer de s'abreuver, de puiser, de s'éclairer pendant ces 8 jours de Hanouka. Il faudra comprendre de quelle lumière il s'agit. Il ne s'agit pas de dire je vais garder un peu d'huile de ma Hanoukia pour m'éclairer s'il fait nuit dans la semaine. C'est pas ça dont on parle. On parle d'un or rouchani,
d'une lumière spirituelle qui se dévoile à Hanouka, et que celui qui a suffisamment de clarté dans sa neshama, il ressent que pendant Hanouka, il y a une luminosité qu'il n'a pas habituellement, soit il comprend mieux son limoud, la Gemara, soit il a des idées plus claires, soit il arrive mieux à faire cette fila, soit quand il fait le Hallel ou le Halanissim dans la tfila, il ressent vraiment une volonté de remercier Hachem qu'il n'a pas autant tout le reste de l'année, ainsi de suite. Il y a un or rouhani, il y a une lumière spirituelle qui se déverse, et cette lumière spirituelle, tu vas la prendre en provision pour le reste de l'année, pour pouvoir t'éclairer le reste de l'année. D'accord. Donc c'est ça qui dit Beremez, Ve'ameadrim, Mosif Veoler. Meadrim ina meadrim, les gens qui font la mitzvah avec recherche et encore plus de recherche, eh bien, ils vont être Mosif Veoler, ils vont aller en augmentant. Cette lumière de Hanouka, ils vont l'utiliser pour augmenter dans leur avodat Hashem de plus en plus tout le reste de l'année. Ça, c'est une première partie qu'il a voulu dire. Maintenant, il te dit, il existe également la deuxième notion, qui est laquelle? Qui est qu'en fait, pour ressentir la Gdusha de Hanouka, on doit être Mehader. On doit être en recherche permanente. Si depuis Hanouka dernier, depuis la fin de Hanouka, le 2 ou 3 Tevet de l'année dernière, j'ai commencé à rechercher les mitzvot, à essayer de les poursuivre, de voir dans quelle mesure je pouvais les accomplir, etc. Je suis ce qu'on appelle Mehadri, quelqu'un qui recherche les mitzvot. Si je suis quelqu'un comme ça, je vais ressentir à Hanouka d'après, Bezrat Hashem, une doucha que je n'avais pas ressenti le Hanouka d'avant. Et il dit ça, c'est Meroumaz. C'est allusionné dans le fait que les Chachamim ont dit l'année suivante, ils l'ont fixé comme un Yom Tov. Pourquoi l'année suivante? Parce que l'année suivante, ils avaient suffisamment de provisions et suffisamment de bagages pour pouvoir enfin ressentir la vraie Kedusha de Hanouka. Donc encore une fois, pour ne pas se tromper, il faut savoir que le derer, le chemin du Sfat Emet, c'est d'une part de lire et traduire la Gemara comme nous le faisons également, mais surtout de prendre les choses au sens figuré. D'accord? Tout prendre comme étant des remazim. Donc ce qu'on a dit, Meadrim, Ner lechol echad ve'echad, nous on le traduit, les gens qui font les mitzvot avec perfection allument une bougie chacun. D'accord? Et lui il traduit ceux qui ont une perfection dans leur avodat Hashem réussissent à éclairer la bougie et le neshama de tous les gens qui les entourent. Ce que nous on a traduit Ner Chanouka, Ner Ishubeto, ça veut dire que la base de la mitzvah, c'est d'allumer une fiole par personne, une fiole par jour. Lui il traduit ça, sache que chacun a son allumage de Hanouka. En fonction de la pureté de sa neshama, en fonction de l'huile qui est en lui, l'éclairage est différent. D'accord? Et en fin de compte, le dernier, les gens qui ont une grande puissance dans la mitzvah, eux, ils continuent à emporter avec eux comme souvenir, comme tzedal à derrière, comme un repas pour le chemin, la Gdusha de Hanouka pour le reste de l'année. Voilà. Alors tout ça pourquoi, nous a dit le Sfat Emet? Parce que Hanouka a une particularité, c'est que les Chachamim, ils l'ont fixé comme étant un Chag de Torah Sheba'al Peh, comme étant une fête de la loi orale. Autant Purim est une fête de la loi écrite, bien qu'il n'est pas marqué dans la Torah, mais il y a une Megillah qui a été écrite pour Purim, ça s'appelle Megillat Esther, et la Gemara elle nous dit Esther minatora minayin. D'où est-ce qu'on voit une allusion à Esther dans la Torah? Parce qu'il y a marqué Vanochi Esther Esir, et Aman minatora, et Mordechai minatora. Donc ça veut dire que les Chachamim, ils ont essayé le maximum de faire ce qu'on appelle une asmarta, un appui des Kitvé à Kodesh, dans ce qui est marqué méforage dans le Passouk. Par contre, tu ne trouveras aucune Gemara qui va te dire Hanouka minatora minayin. Il y a marqué nulle part où est-ce qu'on voit une allusion dans Hanouka, dans la Torah, et on te dit, parce qu'il y a marqué ce mot-là, le mot or, etc. Après, c'est vrai que let milta de lo remisa beoraita. Il n'y a pas aucun événement qui ne soit pas mis en allusion dans la Torah. Mais ce n'est pas la même chose, une allusion et une asmarta. Une asmarta, c'est que les Chachamim, ils ont trouvé quelque chose, comme si la Torah, elle voulait te dire, voilà, je t'en parle de ce fameux Purim qui va arriver. Alors que un remez, c'est comme toute l'histoire de l'humanité. Tout ce qui arrive à n'importe qui, à n'importe quand, c'est toujours quelque part marqué dans la Torah.
D'accord? Donc effectivement, on va se rendre compte que si on compte par exemple à partir du mot Bereshit, le 25e mot de la Torah, on va trouver le mot or. Ah tiens, c'est Ouais. bizarre, Hanouka c'est le 25 qui se lève, le 25e mot c'est or. Ou bien, à propos de Yosef, dans la parashat Miketz, on va dire qu'il a fait un repas, les devoirs Tevar Veachen, d'accord? Si on prend la dernière lettre de Tevar, c'est le Chet, Veachen avec les lettres du mot Veachen, ça fait le mot Hanouka. Donc il les avait invités pendant Hanouka, Yosef, ses frères, il leur a fait un repas. Il y a même qui disent que c'était Shabbat Hanouka, parce qu'il y a marqué Veachen, Veachen ça veut dire préparer. C'est quoi le jour pour lequel on prépare? C'est le Shabbat. Donc c'était Shabbat Hanouka. D'accord? Donc des allusions, on peut en trouver dans la Torah. Mais il n'en reste pas moins que, comme on a expliqué tout à l'heure, Hanouka est la fête qui ne doit pas être mise par écrit. Pourquoi? Parce que c'est un Chag qui est lié au Or Torah chez Béalpé. Et c'est pas par hasard que les Chachamim nous disent que la Ménorah, elle faisait allusion dans le Beth Amikdash à la loi orale. Autant le Aaron dans lequel il y avait les Luchot et les Sefer Torah qui étaient Mounach là-bas, les Shivrei Luchot, ça faisait allusion à la Torah chez Birtav, ça faisait allusion à la loi écrite. Autant la Ménorah, elle a porté une lumière dans la loi orale. Et d'ailleurs, on remarque que les Chazal, lorsqu'ils veulent dire que quelqu'un il a dit un enseignement extraordinaire, d'une grande clarté, qui s'emboîte parfaitement, tout est clair, etc., ils emploient l'expression Kaftor Vaperah. D'accord? Kaftor Vaperah, c'était des décorations, des ciselures qui étaient dans la fameuse menorah du Beth Amikdash. Il y avait comme une fleur, il y avait comme une pomme, etc. Donc un c'est un Kaftor, l'autre c'est un Perah, et ils étaient emboîtés l'un dans l'autre, et ça s'emboîtait parfaitement. Donc quand on veut dire à quelqu'un qu'il a fait un raisonnement magnifique, dans le Torah chez BLP, on lui dit ah c'est très beau, c'est comme les emboîtements des parties de la menorah, c'est Kaftor Vaperah. Ça s'emboîte parfaitement ton raisonnement. D'accord? Donc on voit que tout ce qui est Torah chez BLP, les Chachamim ils ont essayé d'y trouver un remède avec le or de la menorah. Ce fameux or de Shechet Yamim, d'accord? C'est parce qu'on dit que dans la menorah, il y a, enfin, du moins dans la Chanoukia, on dit qu'il y a 36 nérotes qui font allusion aux 36 heures où il y avait le or des Shechet Yamim Bereshit, qu'on appelle or Aganouz, que je il a créé, il a marqué Yehi or, Vaihi or, qu'il y ait une lumière, et la lumière a été. Alors pourquoi dans toutes les parachiotes, il y a marqué Yemeorot Berakia, Vayechen, Vayechen, Vayechen. À chaque fois que Akash Baruch il a créé quelque chose, on dit Vayechen, ce fut ainsi. D'accord? Pour la lumière, c'est pas marqué ce fut ainsi. Il n'y a pas marqué Ior Vayechen. Il y a marqué Ior Vayehior. Qu'il y ait de la lumière et la lumière fut. Que la lumière soit et que la lumière fut. C'est-à-dire quoi la lumière fut? Elle a été et elle a disparu. Où elle a disparu? Elle a été cachée. Hachem, il a caché cette lumière parce qu'il a vu que c'était une lumière trop puissante pour qui? Pour que les Réchaïm ne puissent l'utiliser. Et s'ils vont l'utiliser, ils ne vont pas en faire à bon escient. Donc il a gardé la de lavo pour les tzadikim. Maintenant la Gemara demande où est-ce qu'il a, enfin pas la Gemara, les Mefarshim ils demandent où est-ce qu'il a caché. Il a caché dans Torah chez Béalpé. Dans la loi orale, il y a cette lumière des Shechet Yemei Bereshit. Et toute personne qui est capable d'étudier un pilpoul ou une grande zvara pour arriver à beaucoup de raisonnement dans le Talmud, il voit qu'il a besoin de cet éclairage extraordinaire pour en arriver à une grande clarté. Sinon, il y a marqué comme ça, Ve'a'am aolchim ba'chosher ra'u or gadol. Les gens qui allaient dans l'obscurité, ils ont vu une grande lumière. Et la Gemara dit, c'est quoi Chosher? C'est le Talmud Bavli. Le Talmud de Babylone, on appelle ça Chosher. Pourquoi? Pourtant, la Torah, c'est de la lumière. Pourquoi on appelle ça Chosher? Pour nous dire que non, qu'au départ, c'est très embrouillé, c'est très enchevêtré, et on n'y arrive pas au départ. Mais c'est justement en faisant cet effort pour arriver à une clarté dans la Suga, qu'à la fin, on arrive à une grande lumière. Comme le Zohar, il dit, Let Nehora, Ela Haou Denafik Migo Chashecha. On appelle lumière que ce qui est sorti de l'obscurité. S'il n'y avait pas une obscurité au départ, c'est comme un tableau. Si on veut faire apparaître quelque chose de lumineux, on est obligé de mettre du noir autour. Parce que sinon, on n'aura que le blanc de la toile, c'est tout. Donc si on veut que... Ça ne peut pas être plus blanc que ce qu'est la toile. Mais pour que le blanc de la toile paraisse lumineux, il faut que tout autour ce soit sombre. D'accord? Donc la lumière, on ne l'aperçoit qu'au travers de l'obscurité. Et donc le Talmud, au départ, ça s'appelle Chosher, mais à la fin, ça finit par s'appeler Or. Et ce Or qui éclaire la personne qui étudie le Talmud, c'est ce fameux Or Shechet Yemei Bereshit, qui était au moment des 6 jours de la création,
qui a été caché où? Qui a été caché dans la Torah chez Béalpé. Et lorsque Aaron à Cohen, il a allumé la menorah, alors il y a marqué Vaya Asken Aaron. Aaron, il a fait ainsi. On lui a demandé d'allumer la menorah et il a fait ainsi. Rachid, il dit ça veut dire quoi Vaya Asken Aaron? Melamed Shelo Shina. On apprend de là qu'il n'a rien changé. Ce qui veut dire, d'après le sens littéral, qu'il n'a pas changé la mitzvah qu'on lui avait donnée. Mais tout le monde demande, mais pourquoi est-ce que Aaron il aurait eu l'idée saugrenue de ne pas faire ce qu'on lui demande? Alors on répond, bah non, parce que étant donné qu'il a allumé la menorah pendant 40 ans dans le désert, c'était quotidien, donc ça veut dire 40 fois 365, il aurait pu peut-être un jour se dire, bon bah j'en ai marre de faire tout le temps pareil, je vais faire un petit changement. Alors il n'a pas voulu faire le moindre changement pendant tous ces allumages, ça c'est une première explication. Mais la deuxième, selon l'explication de Rabbi Israël Baal Shem Tov, il te dit justement, quand il y a eu le Shechet Yemei Bereshit, le hors de la menorah, le hors des Shechet Yemei Bereshit, il a été caché. D'accord? Mais lorsque Aaron, il a rallumé la menorah, lui, il a fait revenir ce hors des Shechet Yemei Bereshit et il l'a fait venir par le biais de son allumage de la menorah. Vaya asken Aaron. Ce fameux ken qui n'était pas marqué dans Bereshit, Aaron, il a réussi à le remettre dans Baalotecha. D'accord? Vaya asken. Il a fait le ken. C'est ça qui lui explique le Baal Shem Tov. Il a ramené cette fameuse lumière des Shechet Yemei Bereshit. Et maintenant, d'après ce qu'on est en train d'expliquer, que la menorah, elle fait allusion à Torah chez Béalpé, ça veut dire qu'au travers de l'allumage de la menorah, Aaron a donné le potentiel à tous les Chachmei Israël qui vont étudier la Torah orale, de justement faire descendre sur terre ce flot de lumière extraordinaire qui va les éclairer dans la réflexion de la Gemara. Et ça, c'est quelque chose d'absolument phénoménal. Ça veut dire, si quelqu'un dit, mais comment on réussit à avoir une lumière spirituelle? S'il s'agit d'une lumière physique, une lumière matérielle, je comprends, j'allume la lumière, je mets 200 watts, 300 watts, 500 watts, je vais voir. Si j'en mets trop, je m'éblouis. Mais je sais ce que c'est que la lumière. Mais par contre, où est-ce que je vais récupérer de la lumière rouhanite? On lui dit, c'est très simple. Tu vas prendre un passage du Talmud qui est censé te donner une mitzvah de limud Torah, de comprendre la volonté d'Hachem, de savoir qu'est-ce qu'il attend de toi, etc. Mais tu vas te rendre compte que comprendre exactement la rigueur des mitzvot et la droiture et la perfection du raisonnement de la Torah, c'est pas quelque chose qui se comprend au premier abord. Parce que justement, le premier abord, c'est obscur. Au départ, on reste avec nos a priori personnels. Et nos a priori personnels, ils sont très très loin de la lumière que Hachem veut qu'on voit dans la Torah. Donc on arrive à ce que la Gemara elle appelle Maoudetema Kamashma'alan. À chaque fois que la Gemara nous dit voici qu'est-ce qu'on a voulu t'apprendre, parce que si on t'avait pas donné tel enseignement, toi tu aurais pu dire que, et tu te serais trompé, et c'est pourquoi la Torah elle t'a dit que, et voilà ce qu'elle t'apprend. Ça s'appelle dans la Gemara Maoudetema. Qu'est-ce que tu aurais dit toi-même de ta propre idée? Tu aurais dit ça et ça. Kamash Ma'alan, la Torah vient t'apprendre que non. Ou la Mora ou le Tana, il est venu t'apprendre que non. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, on est en train de redresser ton esprit, de sculpter ton esprit à la manière dont la Torah elle veut que tu réfléchisses, jusqu'à ce que tu atteignes un summum, une madriga extrêmement élevée, qu'on appelle comment? Qu'on appelle Da'at Torah. Ça veut dire, à la fin, ta réflexion n'est plus ta réflexion personnelle, mais tu réfléchis comme la Torah, elle veut que tu réfléchisses. D'accord? La Torah, elle a dit par exemple que le nazir, il ne doit pas boire du vin, mais aussi elle t'a appris qu'il ne doit pas prendre du raisin ou des pépins ou tout ce qui est en rapport avec le raisin. Donc toi, tu as appris un klal qui est que quand la Torah l'interdit quelque chose, elle voudrait que tu fasses des barrières tout autour. Et après, tu peux t'en servir dans des différents domaines. Parce que la Torah, elle a interdit de se marier avec telle et telle personne. Ok, mais il n'y a pas seulement se marier, il ne faut pas toucher telle personne, il ne faut pas embrasser telle personne, etc. Ça fait partie des gdarim de ce que la Torah ne veut pas que tu fasses. Donc comment tu t'es imbibé de ces raisonnements-là? Tu les as pris d'un endroit et tu les as ramenés à un autre endroit. Tu as façonné ton cerveau à la lueur de la Torah pour en faire ce qu'on appelle un Da'at Torah. Alors nous apprend ici, comment il s'appelle, Rabbi Arielev de Gour, Rabbi Yehuda Arielev. Hein? Non, le Sfat Emet, c'était un admour de Gour
mais son prénom c'était Yehuda Ariel Leib. Je D'accord? sais pas. Voilà. Alors, il nous apprend ici, il nous apprend que quoi? Que justement, toute cette luminosité qu'il y a dans la Torah est en rapport avec, d'une part, la Ménorah, mais aussi avec la Hanoukia. Lui, il n'a pas parlé directement de la Ménorah, c'est moi qui ai rajouté. Lui, il a parlé de la Hanoukia, de l'allumage des nérodes de Hanouka. Mais il faut savoir que l'allumage des nérodes de Hanouka, son mécor, sa source, son shoresh, c'est Badaï que c'est la Ménorah. Même si la Ménorah, elle a 7 branches, mais on a vu ça là-bas dans l'histoire de Parashat Baalotecha, que quand Aaron, il a vu que dans Parashat Nassau, là-bas, il n'y avait ni lui ni son chevet qui faisait partie de la Hanouka du Misbéa. Ils avaient tous amené des corbanotes, ils avaient eu une idée personnelle, une initiative qui étaient tous les mêmes, d'avoir apporté les mêmes corbanotes, c'était miraculeux. Qu'il y ait 12 Shvatim qui aient tous eu la même idée d'apporter le même nombre de charrettes, le même nombre de plateaux, le même nombre d'huile, etc. Et lui, Aaron, ça ne lui est pas venu à l'esprit. Donc il était brisé, il était très déçu de dire si Hachem ne m'a pas donné la même idée que les autres, c'est qu'Hachem ne veut pas ni de moi, ni de ma tribu. Donc ma tribu est rejetée et moi je ne suis pas un bon représentant de cette tribu. Alors qu'est-ce que Hachem lui répond? Il lui répond non. Sache que ta part, elle est plus grande que. Shata madlik ou metiv et anerot. Parce que toi, tu vas allumer et préparer les bougies, enfin pas les bougies, les fioles de la menorah. D'accord? Alors là-bas, tout le monde connaît le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, qui pose la question et il dit je ne comprends pas trop en quoi la menorah c'est une consolation par rapport aux korbanot. Parce que là, si tu veux dire, comme le Midrash a l'air de dire que les korbanot c'est juste à l'époque du Beth Amikdash, tandis que la menorah elle est le Olam Kayemet, ben non, une fois que le Beth Amikdash a été détruit, on n'allume plus non plus la menorah. Donc il lui dit, nous dit le Ramban, non mais il s'agit ici d'une allusion aux Nérot de Hanouka qui effectivement vont continuer après la destruction du Beth Amikdash. Et ça, alors en quoi c'est la part d'Aaron? C'est plus la part d'Aaron, puisque la Hanoukia, tous les juifs l'allument, il n'y a pas besoin d'être Kohen pour allumer la Hanoukia. Mais ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ton allumage de la Hanoukia, de la Menorah, c'est elle l'essence, c'est elle le shoresh, la racine de ce fameux allumage qu'il y aura dans toutes les Dorotes à l'époque de Hanouka. Et donc on va perpétuer ta mitzvah que toi tu as commencé pendant les 40 ans dans le désert et que tu n'as pas changé d'un iota, mais tu as fait descendre une lumière spirituelle digne des 6 jours de la création. Cette lumière spirituelle digne des 6 jours de la création, elle va se perpétuer d'année en année dans chaque foyer, dans chaque maison, parce que tous les méadrines, tous les gens qui recherchent la mitzvah, ils vont pouvoir bénéficier de cette grande lumière. Et non seulement ils vont pouvoir bénéficier de cette grande lumière, mais nous apprend le Sfat Emet que la lumière sera proportionnelle avec la recherche. Et maintenant, avec tout ce qu'on a expliqué, on peut commencer à comprendre pourquoi c'est comme ça. Comment ça se fait que la lumière de Hanouka, elle est proportionnelle avec les efforts qu'on a fait pour accomplir les mitzvot dans l'année? A priori, il n'y a aucun rapport. On n'a jamais dit, par exemple, que quelqu'un qui fait plus d'efforts dans les mitzvot, le jour où il va mettre cette filine, il va plus ressentir cette filine qu'un autre, ou il va plus ressentir son loulav. Pourquoi? Non, il fait la mitzvah correctement. Bon, bien sûr qu'un grand tzaddik ressent les choses différemment. On n'a pas l'impression que c'est proportionnel aux investissements de toute l'année. Alors pourquoi la Hanoukia ce serait différent? Alors la Hanoukia c'est différent parce que étant donné que la Hanoukia elle a à voir avec cette notion de hitratshut, de renouvellement qu'il y a en permanence dans la loi orale. Parce que la loi orale elle n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite. Comme il y a marqué Arouka Meretz Mida. Elle est plus grande que la terre, sa mesure. C'est pas la Torah écrite, parce que la Torah écrite, on appelle ça Torah chez Birtav. Non, pardon, il y a marqué d'Ivrei Sofrim. On appelle les Chachamim des Sofrim, parce qu'ils comptaient les otiotes de la Torah. Donc ils savaient, il y a tant et tant de milliers de lettres dans la Torah, et on n'a pas le droit d'en rajouter une en plus. D'accord? Donc c'est pas illimité. Si quelqu'un vient et dit c'est trop beau la Torah, je vais rajouter encore un pasouk, ça c'est assourd. Il n'y a pas de ça. D'accord? Par contre, donc celle dont on parle quand on dit qu'elle n'a pas de limite, c'est la Torah chez Béalpé. La Torah orale, elle n'a pas de limite parce qu'elle a toujours une itrachut et une tosefet. Il y a toujours des tosefot. Et c'est sur elle qu'on dit qu'elle n'a pas de limite. D'accord? Et en fait, c'est pas déconnecté de la Torah orale. Simplement, c'est comme si on nous disait
la Torah écrite, c'est un écrin dans lequel se trouve la Torah orale. Et la puissance de la Torah écrite, c'est qu'elle contient justement une, une somme illimitée de chidushim, de choses qu'on peut découvrir à chaque fois, et qu'on appelle ça davar she'en lo sof. Il n'y a pas de limite. D'accord? Alors il nous dit maintenant, puisque la fête de Hanouka est à mettre en rapport avec la Torah Shebéal Peh, avec la loi orale, donc premièrement, c'est Mechayev, ça nous oblige à l'idrosh velarkor benes Hanouka, de rechercher, de nous approfondir dans ce fameux miracle de Hanouka, parce qu'en permanence, on va y trouver des renouvellements et des ajouts qu'il n'y avait pas avant, parce que c'est lié à Torah chez Béalpé. La Torah écrite, on n'a pas le droit de rajouter des choses dessus, comme on vient d'expliquer, mais par contre, la Torah orale et le Nes de Hanouka qui n'a pas été donné à écrit, qui n'a pas été autorisé à être écrit, donc qui est lié directement avec une loi, quelque chose d'oral, une transmission verbale, ça fait partie de Torah chez Béalpé. Et donc étant quelque chose de Torah, de Gdusha, mais de Torah chez Béalpé, il y a toujours une Tosefet. Une Tosefet qui fait qu'il a le droit de s'appeler Hanouka, qui veut dire renouvellement. Renouvellement, c'est quoi? C'est un nitpashtut, un développement du Nes du départ, qui va se développer de plus en plus chaque année en fonction du Mekabel, en fonction de celui qui reçoit, en fonction de la génération en question. Petit à petit, pendant le Hanouka, on va recevoir une certaine lumière spirituelle qui est liée à la lumière infinie qu'il y avait au moment de la création et qui était imbriquée dans la menorah grâce à l'allumage d'Aaron. D'accord? Donc c'est ça le lien de Hidour et c'est ça le lien de Torah Béalpé. On va conclure ici. Bien sûr, il ne faut pas prendre les choses au sens littéral, c'est une réflexion à avoir sur la fête de Hanouka, mais savoir que les oroth, les lumières rouchaniot, spirituelles, ce sont des lumières très élevées qui ont des shorashim, des racines très profondes au niveau des olamot à Elyonim, ça remonte jusqu'à des choses très élevées de proximité avec Hachem. Et là-bas, il y a des choses qu'on appelle boutsinin, des nérotes. D'accord? Ça s'appelle des nérotes. Il y a un rapport entre les otiotes de la Torah, qui sont au nombre de 27, Matria Kav Zayin, et le fameux Shemen Zaït Zach. Zach, ça veut dire Kav Zayin, 27. Donc il y a un lien avec ça. D'ailleurs, j'ai remarqué, ça n'a rien à voir, mais je le dis puisque j'ai l'occasion de parler, que le mot Shemen, ça veut dire de l'huile. On dit Shemen Zaïdza, ouais, de l'huile d'olive pure. Alors, si on prend le mot Shemen et le mot Zach, Shemen Nagmatria, c'est 390, Shin Mem Nun, et Zach, c'est 27. Donc 390 et 27, ça fait combien? Ça fait 417. Maintenant, si on prend le mot Zaït, qui veut dire de l'olive, on a 400 pour le Tav, Yud c'est 10 et Zayin c'est 7, ça fait 417 aussi. Donc le Shemen Zach c'est quoi? C'est Zaït. D'accord? C'est amusant. Donc ça fait partie des petits Hidushim qu'on peut dire sur Hanouka. Donc tout ça pour nous dire que quoi? Que oui, il y a effectivement une dimension très élevée dans le nerf en question. Et la dimension élevée, elle est liée au fait que justement, le nerf, il est le réceptacle d'une lumière. D'accord? C'est ça la propriété d'une fiole. C'est qu'en mettant là-dedans un peu d'huile, un peu de mèche, et le contenant lui-même, le kéli lui-même, on réussit à avoir un support qui permet ensuite, avec une allumette, d'arriver à une flamme. Si on n'a pas de mèche, on n'a pas de flamme. Si on n'a pas d'huile, on n'a pas de flamme. Mais quand on a les deux, on a une flamme. D'accord? Alors c'est pareil au niveau rouhani. À partir du moment où on a une dimension de Hanouka, on a Ner Vekeli, on a tout ce qu'il faut, on a des fioles qui sont susceptibles d'être tofes, de capter une lumière. Et ça pour nous, c'est fondamental. Parce qu'on peut jamais capter la lumière si on n'a pas le Ner et le Keli. Et il nous apprend ici que effectivement, la fiole de Hanouka, qui représente la fiole de la Ménorah, elle était pour Aaron un Keli, une tfissa, une manière d'avoir une saisie sur les Oroth Rouchanim, sur ces lumières spirituelles. Disons, c'est pour donner un machal, on va donner le machal du machal. C'est-à-dire
Quand je veux expliquer quelque chose à un enfant, et que c'est un peu difficile pour lui, je suis obligé de passer par une parabole, lui dire voilà, ça ressemble à un roi, ça ressemble à ci et ça. Et au travers de cette parabole, il réussit à saisir une notion beaucoup plus compliquée, d'accord? Parce qu'on a dit que Shlomo Améler, il a fait Oznaim la Torah elle ressemblait à un ustensile qui n'avait pas de hanse, et lui, il a fait des hanses, ça veut dire par les machalim qu'il a pu donner, par toutes les paraboles qu'il a données, les gens, ils ont réussi à comprendre des notions très difficiles. Alors, c'est la même chose, à partir du moment où on veut s'attaquer, on veut percevoir des notions spirituelles, si on ne va pas pouvoir mettre ces notions spirituelles sur du vide. Il faut leur donner quelque chose qui va être perceptible dans notre monde à nous. Donc on va parler de lumière, on va parler de Kéli, on va parler de Horoth, on va parler de tas de choses, des mots qui sont des mots de notre monde à nous, mais qui nous permettent d'avoir un machal pour être tofes, pour saisir une notion spirituelle qui est très élevée. Alors il nous dit, de la même manière que pour comprendre une idée profonde, tu as besoin d'exemples de la vie de tous les jours, ça ressemble à une voiture, ça ressemble à un roi, ça ressemble à une princesse. De la même manière, pour que toute l'année, tu puisses être aux fesses, saisir dans Torah chez Béalpé, dans la loi orale, une lumière, une luminosité de Torah et de Gdusha, tu as besoin de passer par les nérodes de Hanouka, qui sont un remèze, une allusion à cette lumière, qui sont un kéli. Et quand tu allumes la menorah, tu dois avoir cette kavana de Vaya Asken, de faire revenir ce Or Shechet Bereshit au travers de ton allumage, qui bien qu'au départ, ça ne se concentre que sur une petite fiole ou une petite bougie que tu es en train d'allumer, mais c'est ta tfissa à toi, c'est ton moyen à toi d'avoir quelque chose de concret sur lequel tu fais t'attacher la spiritualité, la lumière de Hanouka, pour qu'elle t'accompagne toute l'année. Et si effectivement tu es en perpétuelle recherche de cette lumière, et donc à chaque fois que tu vas faire une mitzvah, tu vas dire oui, mais est-ce que ce serait pas mieux de mettre un vêtement, par exemple, je sais pas moi, un talit de katan en laine, parce que d'après plusieurs opinions, il n'y a que ça qui est Minatora, et que si on met en coton, d'après certains, c'est pas Minatora, etc. Dès que je vais faire des birurim, des clarifications pour savoir comment faire la mitzvah de la meilleure manière, donc ça veut dire que je veux que la mitzvah, elle prenne la plus grande luminosité possible, en étant sûr que je capte bien la dimension rouhanite dont elle est porteuse, la dimension spirituelle dont elle est vecteur. D'accord? Plus je veux mettre... Le comportement de Méader. Ouais. Voilà, c'est ça la notion de Méader. Méader, c'est le principe du tournesol. Le tournesol, c'est quoi? C'est une plante qui va essayer de se tourner au maximum du côté du soleil pour capter le maximum de lumière. D'accord? Donc, si moi je montre toute l'année que dans mon accomplissement de mitzvah, je veux être sûr de faire la mitzvah de la meilleure manière, avec le plus de hidour, avec le plus de recherche, pas me contenter de faire le strict minimum, mais au contraire de faire le strict maximum que je peux faire. Ça veut dire que je suis en permanente recherche de la mitzvah. Donc je montre que moi, je suis quelqu'un qui cherche la lumière. Quand arrive Hanouka, c'est normal que ma fiole, elle puisse être, pour quelqu'un qui est comme ça, que sa fiole puisse être un réceptacle de lumière supplémentaire que quelqu'un qui va jeter l'allumette sur la petite fiole et partir immédiatement. Parce que pour lui, la mitzvah, bon, c'est 2 minutes à allumer la Hanoukia, alors que pour l'autre, c'est un véritable, comment on appelle ça, un acte réfléchi, voulu. C'est exactement comme si quelqu'un il prépare son mariage. D'accord? Il y a des gens, ils préparent le mariage, c'est toute une histoire. La choupa, les fleurs, etc. Quelqu'un il pourrait dire, c'est quoi le mariage? Arrête mes coups d'échec, il lui donne une pièce de 10 centimes, ça y est, ça prend une seconde. Mais les gens, ils font pas ça comme ça. Tout ce qui est important pour eux, ils essaient de capter, puisque c'est un moment élevé, de capter le maximum de joie, de simcha, de gdusha, de partager avec les gens, etc. Ben, il y a un peu la même notion dans le Shabbat, il y a un peu la même notion dans la Hanoukia. Voilà. Très, très, très. Ouais, effectivement.